Face à la tribune sur les côtés de la nation, il arrive quelques jours avant, et les personnes qui, que ce soit un personnage et autre, ça ne bouge pas de téléphone, rien, personne ne veut te tailler jusqu'à ce qu'on puisse allumer. Je fais l'anarchie. Parce que il y a moyen. Non, mais c'est des gens qui sont quand même. Valentin, petite déclaration pour l'acte 50. Oui. Attends, parce que là, ils sont en train de crier, là. S'il te plaît. S'il vous plaît. Monsieur Valentin. C'est l'acte 50. Et j'ai cru comprendre, vous co-organisez, on appelle ça comme ça, co-organisateur, vous êtes ? C'est ça. Alors on est à Bercy. On est à Bercy. On est sur un parcours particulier qui a été donc... comment ça s'est passé pour le parcours, je voudrais savoir. Le parcours au départ, on voulait la bourse. Oui. Pour une simple raison, c'est que nous sommes à quelques semaines des impôts, que tout le monde doit clôturer les impôts. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Qu'est-ce qu'on fait les deniers publics ? Tout ce gaspillage. Tout ce gaspillage qui ne va pas au bien commun. Et j'avais toujours dit depuis longtemps qu'il faudrait quand même que le gouvernement donne un peu un état des lieux de toutes leurs dépenses. Et malheureusement, les Françaises ont l'impression que l'argent ne va plus à ceux qui en ont besoin. Il y a 9 millions de gens de la précarité, il y a des gens qui dans quelques semaines vont coucher dans la rue, il y a un manque de logement, et aujourd'hui on s'aperçoit que le gouvernement ne prélève pas vis-à-vis de certaines personnes qui ont beaucoup plus d'argent, mais par contre il faut payer à travers les taxes, à travers certains prélèvements, vraiment une couche moyenne qui aujourd'hui se retrouve également dans une pauvreté. Voilà. Donc il y avait 9 millions de gens dans la pauvreté. Aujourd'hui on peut en compter entre 14 et 16 qui sont maintenant, qui basculent dans cette précarité, et on n'entend plus du tout le gouvernement parler du vrai problème du pouvoir d'achat. Alors le parcours a été refusé pour la bourse, donc on est à Bercy, et pour Bercy c'est l'acte 50. C'est quelque chose de particulier pour vous, l'acte 50, c'est pas encore les 1 an, mais c'est quand même 50 actes. Voilà, c'est quand même 50 semaines où les gilets jaunes sont dans la rue. C'est qu'aujourd'hui c'est le peuple de France qui occupe les ronds-points, qui occupe chaque quartier, ils en occupent des quartiers, qui montent des actions. Ce peuple-là qui est dans la rue, on s'aperçoit que, au lieu de faire le grand débat qui n'a servi à rien, on aurait mieux fait de construire autour du Grenelle de l'emploi, Grenelle du pouvoir d'achat, Grenelle de l'économie en France. Là, oui, on pouvait construire quelque chose de solide. Mais ces seigneurs-là, ces aristocrates, ils ont voulu faire quoi ? Continuer à ce que 1% ramasse des richesses et 99% vivent dans la pauvreté.
Voilà. Aujourd'hui, c'est placé. Aujourd'hui, c'est placé sur le signe de le soutien au Chili. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est une crise mondiale. Les Chiliens, les Équatoriens, les Péruviens, les Béloviens, toute l'Amérique du Sud. Ils sont 1 million quand même dans la rue. Voilà, subissent également la précarité. Cette misère sociale, elle est mondiale. Elle n'est pas qu'en France. Et tout le monde aujourd'hui, vous avez vu hier soir des Péruviens qui avaient même des gilets jaunes. Vous avez des Uruguayens aux gilets jaunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un symbole. C'est qu'aujourd'hui, le symbole, c'est de dire, messieurs, on retournera dans la rue tant que vous n'avez pas compris qu'il y a des gens qui meurent de faim et que le reste à vivre ne permet plus de finir les fins de mois. Voilà. Ça conforte votre position. Une dernière question, c'est bon. Ça conforte votre position. C'est ça. Vous voyez ailleurs. C'est toutes les positions. On s'aperçoit qu'il faut les défendre. Toute la fiscalité constitue qu'en France, il y a encore 85 milliards de niches fiscales. Et ça n'étonne pas personne. Les gens, ils vont aller aujourd'hui sur les autoroutes, ils vont aller partout. Quand ils vont prendre de l'essence, ils ne s'aperçoivent pas que la plupart de l'argent va dans les caisses de l'État et c'est pas redistribué pour la France. Les hôpitaux, il n'y a plus de personnel. Les pompiers sont obligés de sortir. Il n'y a plus d'effectifs, il n'y a plus rien. Demain, les pompiers seront privatisés. Tous les hôpitaux seront privatisés. Il y aura toute une couche de Français qui ne pourront plus aller dans les hôpitaux, qui ne pourront plus se soigner. Alors, c'est bien beau. Moi, je dis aux gens, c'est bien beau de dire on va partir en vacances, on va partir en week-end. Mais simplement, donnez chaque week-end 3 heures ou 5 heures de votre temps pour être en gilet jaune. Voici le message. Les gilets jaunes, ce sont des personnes qui, malgré le mépris, malgré la diabolisation, malgré la calomnie, le dénigrement, on lâche rien et nous sommes quand même dans la rue pour l'intérêt général et non partisan. Bravo. Voilà. Pour les revendications, pour terminer, elles sont toujours les mêmes. La revendication, c'est la fin du mois, plutôt le début de mois, les problèmes d'argent, le problème de pouvoir d'achat. Le problème pouvoir d'achat, et aujourd'hui, le premier problème, c'est que si tu touches entre 1100 et 1400 euros par mois, est-ce que tu peux vivre avec? Est-ce que tu peux payer ton loyer? Est-ce que tu peux payer ton électricité? Est-ce que tu peux payer ton assurance? Est-ce que tu peux vivre dignement? C'est là le problème. C'est là que les gens ne comprennent pas et que aujourd'hui, il y a toute une couche de la classe ouvrière, de la classe moyenne qui est en train de basculer. Et ça, si nous ne sommes pas unis, demain, toutes ces personnes-là coucheront dans la rue. Quand une maman monoparentale avec 2 enfants qui touche très peu d'allocations familiales et à la fin du mois sera dans la rue, moi je dis qu'à un moment ou l'autre, il faut se réveiller. Je vous remercie Valentin, bonne manifestation, donc Acte 50. Merci, on remercie. L'acte 50, Bercy. Bercy, merci, Bercy. Merci le maire. Merci, merci. Ah oui. C'est le titre demain. Merci, merci. Je vais voir si quelqu'un veut se faire interviewer. Tu veux faire interviewer? Non, je ne veux pas qu'on voie. D'accord. Pas de souci.
venez vous faire. Hey, bonjour. Hey, mister. Ah bah tiens, je vous avais pas vu. Ça va, jeune homme? C'est bon, tout le monde me dit qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu. Hein. C'est bon. Non, j'ai dit, je vous avais pas vu. Il peut se balader aussi. C'est bien le Portugal. Hein. Il fait beau, tout ça. Je reviens à Aline. Aline, je reviens. Tiens, toi. Et là, vous avez les nouveaux soldats, là. Mais elle était déjà le 21. Haute-Savoie. Non, Haute-Marne. Haute-Marne. Ça pareil. Oui. T'as des trucs à dire pour l'acte 50 ou pas? Eh ben, l'acte 50, on lâche rien, bon ça c'est une chose, mais c'est surtout que on prépare l'arrivée de l'anniversaire, mais qu'on va pas faire la fête. Hein. On va être là pour bien rappeler au gouvernement que on ne lâchera rien et qu'il faut absolument qu'évidemment tous les Français se mobilisent sur cette action de l'acte 53, je crois. En tout cas, ce sera le week-end du 16 et 17 novembre. Et on voit que dans notre pays, où le gouvernement vote des lois liberticides, antidémocratiques et antisociales, on voit bien que dans le monde entier, le problème est presque le même. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est des dictatures, évidemment, c'est pire qu'ici. Nous, c'est une dictature quelque part, dans le sens où c'est totalitaire. On n'a pas le droit de s'exprimer, on a de moins en moins le droit de s'exprimer. On perd beaucoup de nos libertés. Et le fait est que donc on voit bien qu'en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, dans l'Extrême-Orient, partout, on le voit, Chili, Liban, Hong Kong et bien d'autres pays, les peuples se révoltent. Et on a tous le même problème. On a le problème de la démocratie. La démocratie, comme dans notre pays, on la perd. Et il y a des pays où ils ne l'avaient pas, et où en tout cas ils l'ont eu peut-être dans les années 70, comme le Liban, et où ils veulent la regagner. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ils n'ont plus la possibilité de s'exprimer. Donc tout le monde descend dans la rue. Sauf qu'il y a des pays, c'est des centaines de milliers, voire 1 million de personnes. Et nous, il faut qu'on soit très nombreux pour montrer aux policiers qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent ou rentrer chez eux, ou reculer, et que le peuple doit reprendre ses droits. Et on sait que les policiers ont les mêmes problèmes, même si que ce soit des policiers ou des pompiers qui manifestent certaines fois de leur côté. On sait que parmi nous, il y en a quelques-uns qui sont avec nous et qui nous soutiennent. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'ils s'arrêtent avec leur syndicat en se disant qu'ils vont gagner quelques euros et arrêter le combat. Non, leurs conditions de travail, les violences auxquelles ils ont affaire, ils les auront toujours. C'est pas avec quelques euros qu'on va leur gagner que la violence va disparaître. Donc il faut qu'on soit tous ensemble. Je te remercie, ton prénom c'est Stéphane. Tu me rappelles Stéphane, merci Stéphane. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut.
Rémi, ça va mieux la cicatrice? T'as enlevé les cheveux? Ça se prend pas? Bien sûr, j'ai élevé les enfants de ma femme, qui avait mon âge que lui, donc il a été il faisait pleurer avec son poche à l'école, là, c'est tout petit. Non, oui, petit malade, on est gouverné par un malade. T'as pas trop envie d'être filmé, toi, hein? T'as pas trop envie d'être filmé, toi, hein? Je sais, oui, mais lui, il devrait venir ici avec lui, je sais, à chaque fois, c'est vous en parlez. Tu gênes? Il avait pas une cicatrice, lui, elle est partie, là. Oh, la belle banderole! Ah. Pour nous faire Non, mais parler d'autre chose. il a déjà... Bon, il y a un drapeau pirate là-bas, non? Il y en a deux. Il y en a deux, Rémi. Tu couvres tes arrières, tu couvres les miens. Quand on marche arrière. Il faut te c'est la pierre. J'ai trop de choses à dire pour me taire. Je te blatère, c'est des peurs qui parlent de quelques-uns qui sont choqués. Et avant, on avait les publicités. Tu sais, les boutiques, Moi, je pensais juste comme Bon, t'es prêt pour l'interview? Salut Rémi. Bonjour, l'acte 50, merci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Eh ben là, il fait beau, on a une bonne température et on se retrouve encore. Donc on est content de se retrouver.
Et on se donne rendez-vous surtout à ne pas manquer pour le 16 et le 17. C'est très important qu'on soit tous réunis à nouveau pour l'anniversaire de la naissance du mouvement. Voilà mon petit Rémi. Maintenant on espère que tout se passe bien parce que malheureusement là le temps il est favorable, mais il est favorable aussi pour le gazage, comme tu le sais. Donc j'espère que c'est pas ce qu'on va avoir droit encore aujourd'hui, parce qu'à force ça commence à peser vraiment. Donc toujours la même pensée au départ. C'est d'ailleurs on est en premier très content de se retrouver. Et dans l'ensemble ça se passe vraiment bien. Et ensuite on a toujours cette pensée de savoir, d'espérer très fort que ça se passe bien. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas bien. Parce qu'en réalité, la majorité des personnes, ici comme ailleurs, elles veulent juste manifester. C'est tout. Ouais. Ce sont des conditions qui sont réunies pour que malheureusement, les gens, certains s'agacent. Et du coup, on a droit à des choses qu'on ne devrait jamais avoir. Voilà, sinon c'était peut-être autre chose que tu voulais... Je sais pas, pour savoir, au bout de l'acte 50, il y a des personnes qui se posent des questions. Pourquoi 50 actes? Les revendications sont-elles les mêmes? Elles sont, des fois, il y en a qui vont te dire elles ont changé. Est-ce tu peux en parler? Bien sûr qu'on peut en parler. Comment dirais-je bon, déjà, c'est pas à moi tout seul de dire vraiment tout. Mais le fond et la base, elle reste la même. C'est la justice sociale, la justice fiscale. Et après, évidemment, quand ces problèmes-là perdurent, parce qu'avant même le commencement du mouvement, comme l'ont déjà exprimé des tas de personnes, des tas d'amis, des tas de camarades, ça faisait déjà des années qu'on exprimait beaucoup de choses. Aujourd'hui, rien n'est vraiment entendu. On nous fait manifester dans des endroits où ça dérange pas, les grèves, on s'arrange d'avoir un service minimum, tout ça s'est mis en place pour que ça n'ait aucun impact, aucune incidence, aucun poids. Donc c'est difficile pour le citoyen aujourd'hui, à un moment donné, quand il n'est pas entendu et qu'il est vraiment dans cette situation-là, que faire? Qu'espérer? Eh ben nous on continue à espérer malgré tout. En ce qui me concerne, c'est de faire entendre raison. Faire entendre raison dans cette folie qui n'est pas seulement nationale mais qui est internationale, de destruction aussi bien au niveau environnemental que social. Donc là on s'associe au Chili. Je ne sais pas si vous avez eu les Chiliens, c'était magnifique quand ils sont apparus en gilet jaune, en Espagne, partout. Donc c'est vrai que c'est parti de France et ça on peut en être fier. On peut être fier que les gilets jaunes sont partis de France et que finalement ça se répercute dans le monde entier parce que les besoins sont pareils et plus ou moins élevés malheureusement pour les Chiliens, on leur tire à balles réelles. Donc on s'associe pleinement à toutes ces personnes. Aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qui peut tromper les citoyens que nous sommes et dans tous les pays, c'est que ça va pour toi et tu penses que ça va. Les gens pensent que parce que ça va pour eux, ça va. Mais en réalité, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il suffit de bien regarder, de bien analyser et ça va pas du tout. Donc il est temps de réagir. Il est temps de, même si on a peu de moyens finalement, que de faire exprimer la voix de chacun. On est très inquiet. On est très inquiet sur l'avenir. Et dans tous les sens du terme. On n'est pas dehors pour rien. Alors, la chèvre de Monsieur Seguin a fait un beau discours à la télévision. Il s'est dit que, voilà, il s'est permis de dire, vous savez de qui je parle, Florent Pagny, il s'est permis de dire qu'il y a d'autres choses à faire le samedi. Donc il prend les gens pour des imbéciles. Il pense que les citoyens qui sont dehors dans toute la France, les citoyens français, ils sont là par hasard. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire que voilà, s'ils sont là, en fait pour rien, c'est pour embêter, c'est pour s'amuser, c'est ridicule qu'ils soient, mais non. Les gens savent très bien pourquoi ils sont là. C'est des problèmes très importants qui nous réunissent ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on soit unis. Mais il faut qu'on rentre en résistance face à tout ça. C'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment de tout faire contre ce système capitaliste qui n'a ni foi ni loi. Alors pardonne-moi de te le dire. Bon là, c'est un peu bruyant, c'est pas évident. Je m'attendais pas à ce que tu viennes. Mais si tu veux, nous en tant qu'êtres humains, on attendait mieux, on espérait mieux de l'évolution de la société et on espérait mieux de l'évolution de l'humanité. Aujourd'hui, plus que jamais, tous les altruistes, tous les pacifistes, tous les écologistes, on est citoyens avant tout. Ça, il faut vraiment l'assimiler rapidement. On est citoyens avant tout, il n'y a pas d'étiquette. On se met un gilet ou pas, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est qu'on sache
qu'il y a urgence et qu'il faut réagir. Et on n'a pas à être dans son coin. Bon, tout le monde dit qu'il faut se réunir, mais c'est difficile. Même déjà qu'en tant que gilet jaune, c'est assez difficile. Mais on va pouvoir le faire parce que les gouvernements qui se sont succédés, pas seulement celui-là, ça c'est une continuité. Qu'est-ce qu'ils nous ont promis? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils se présentent et quand ils arrivent? On a rassemblé, on a uni. On est unis, on est rassemblés. On va rassembler le peuple, on va unir. Mais ça n'a jamais été fait. Alors si le mouvement en France des Gilets jaunes peut se permettre de faire ça, même si c'est long, même si c'est difficile, eh ben il faut le faire. Il faut qu'on s'unisse vraiment. Et tous les citoyens peuvent nous rejoindre. C'est pas on exclut tel ou tel. Tous les citoyens peuvent nous rejoindre. Parce qu'on est là pour les mêmes choses. Le temps de l'urgence, il est maintenant. Le rendez-vous de l'urgence, c'est maintenant. Le réveil a sonné de l'urgence. Mais beaucoup ne se sont pas encore réveillés. Alors il faut vraiment se lever contre tout ça. Il y a des gens qui sont tirés à balles réelles, il y a des gens qui sont assassinés encore malheureusement dans le monde, au Chili, au Brésil et ailleurs. Et toute la répression qui a été faite sur les Gilets jaunes, c'était pas nécessaire de faire ça. Il y a des moyens de contenir la foule, même pour certains qui sont plus ou moins, qui répondent à la violence, qui répondent à l'agression. On dirait même que ça a été fait pour nous mettre hors de nous, quand on pousse des personnes âgées au sol, quand on frappe des femmes, quand on pousse et quand on frappe les gens, nos enfants, nos femmes, nos parents. Quel sentiment que tu as en tant qu'être humain quand tu as des personnes qui parlent à la télé comme ça, comme Éric Zemmour, qui sont... C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a d'autres comme lui. Mais si tu veux, il y a les rats de laboratoire et il y a les rats de médias. Et lui, il fait partie des rats de médias. La France, ça ne correspond pas à ça. Il nous parle souvent de religion. Il vient souvent sur la religion en parlant que la France, c'est catholique. Mais moi, je vais te dire une chose, mon petit gars. Je vais me permettre de tutoyer de cette manière. Parce que j'aime pas trop dire je, tu vois, donc, peu importe. C'est pas très catholique ce que tu racontes. Et c'est pas très républicain. La République française, c'est pas ça. C'est pas l'exclusion. C'est pas de bannir une religion. On veut pas de guerre de religion ici. On n'en veut pas. Ça correspond pas à la France. La France, c'est pas ça. Et dans la religion catholique, pardon, c'est pas du tout ça non plus. Donc il nous raconte bien ce qu'il veut, mais on n'ira pas sur ce terrain-là. Malgré que tout est fait pour qu'on y aille. Résistance, résistance, résistance. C'est le moment ou jamais. Merci Rémi. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est pas l'autruche. Malheureusement, ce qui n'est pas normal. Salut. Oh la belle casquette. Ouais, en soutien aux pompiers qui nous l'avaient passé lors de leur manifestation. Donc notamment, attention, on va passer par là, les photos. Notamment Ouais. Nicolas de la caserne du 91 dans l'Essonne, qui fait l'objet d'une suspension et d'une possible révocation. Et Jean, dit Jeannot à Dijon, qui a été blessé gravement à l'œil et qui est pas en fin de carrière et dont la carrière est assez compromise, quoi, ça des pompiers. Donc soutien à ces messieurs et à tous les pompiers de France. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai vu
un de tes dernières vidéos sur YouTube. Ça tourne bien, hein. Marche bien ta chaîne. Super, oui. C'est cool. C'est cool. Faut que je vienne voir ce que tu fais. Ouais, bah hésite pas. Moi, j'essaie de me développer sur YouTube, mais en fait, comme au début, la chaîne s'est trop centrée sur Facebook. Du coup, j'ai du mal à envoyer les gens un peu. Pas simple, hein. Ouais, c'est pas simple. Ouais. Mais bon, avec toute la censure, il va falloir, parce que là... Facebook. Ouais, Facebook, c'est de pire en pire. Ah ouais. Ouais, c'est de pire en pire. Franchement, maintenant, c'est une publication sur deux. Dès que je la coupe, ils me la mettent en mode restreint. Pour un live, même pour un live. Même pour un live. Donc en fait, tant que ça sort et tout, il y a de la visibilité, puis après... En replay, c'est plus difficile. Hein. C'est plus difficile. Compliqué. Ok. Dommage, quoi. À bientôt. Ouais, courage. Alors ça y est, il est pris dans ce panneau là, dans l'écran. On peut se faire une photo ensemble. Merci. Elle est où cette motivation de poser ces gens-là? C'est comme les policiers. Il y a eu 1 million de personnes hier, c'était cher. 1 million de personnes. Bravo. Déjà 1 million, c'est beaucoup. Hein. Alors, bien sûr, les Chiliens, ils solidarisent avec les Gilets jaunes, parce que c'est la même lutte. C'est le néolibéralisme, jamais, il s'est occupé vraiment de peuple, jamais. C'est du profit et de profit. Vraiment, honte à tous les gouvernements chiliens qu'il y a eu. Honte. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, la semaine dernière. Ils ont volé notre peuple. Ils ont volé pas seulement au niveau d'argent. Ils ont volé tout. Notre liberté. Ils ont volé notre vie. Voilà. Tous les détenus disparus. Il y a encore au Chili. Tous les gens qui ont été en prison, jamais. C'est comme ici, jamais. Tous les gens qui ont souffert pour les manifestations des Gilets jaunes,
Voilà, la police. Ah, voilà. Est-ce qu'il a été jugé? Bon, chez nous, c'est pareil. Jamais jugé. Impunité totale. Voilà. C'est ça. C'est une impunité. Voilà. On appelle ça démocratie. Il y a le soleil, on a pris en place. La première grève, on a été jetés. On a été jetés. Il y a plus de danse que là. Bonjour monsieur. Ouais, 22 ans. Excusez-moi, on s'est déjà vu en fait. Vous avez... Bien, et vous-même? La santé? Pardon, bonjour. L'essentiel c'est que la santé soit là pour que nous on soit là. Qu'on puisse marcher. Donc on arrive à marcher 120 km. Hein. Ouais, c'est 120 km. C'est un petit parcours aujourd'hui. Aujourd'hui, petit parcours. Je pense. Ouais, moi, parce que j'ai vu sur mon... Non, grand parcours. Grand parcours. On va au nord de Paris, là. Ouais. Bon, bah, grand parcours. Bah, pas si grand que c'est. C'est intéressant de montrer qu'on est ici. Puis qu'on sait marcher, parce que les marcheurs, c'est que les mecs d'Amaco, c'est nous les marcheurs. 50, La République en marche, si vous n'êtes pas timide, ça va. Vous n'êtes pas toujours timide, vous. Vous me rappelez votre prénom? J'ai essayé de composer Jean-François. Ouais. On s'était déjà vu. Je vais vous poser des questions. On est à l'acte 50, monsieur Jean-François. Oui. Bonjour. Devant Bercy et on est presque à l'approche des 1 an pour les Gilets jaunes. Vous êtes là depuis le début à peu près, je pense. Je vous ai vu souvent. Et qu'est-ce que vous pensez? Une dizaine entre 5 et 10 manifestations. Qu'est-ce que vous pensez de l'acte 50 ou même du 16 novembre qui arrive prochain? Vous avez des amis à vous qui vont venir? Comment ça va se passer? Des amis, c'était pas évident parce que je suis issu je suis un ancien officier, donc les officiers ne se lanceront pas facilement dans un mouvement de type assez dur. Enfin, je le souhaite assez dur. Pourquoi? Parce que nos marches du samedi sont bénéfiques, ils nous font connaître. Il faut perdurer un mouvement, mais on ne fait pas changer grand-chose. Il faut bien avouer que depuis le mois de mars, on est un peu en stand-by. On occupe les CRS, mais on n'a pas de grande... Moi, j'ai besoin d'un grand objectif. Ce grand objectif, pour moi, c'est quoi? C'est le départ de cette bande d'incompétents, parce qu'il faut les traiter de cette manière-là. Ces incompétents qui, dès qu'ils l'ouvrent, alors ceux qui le font exprès, ceux qui ne le font pas exprès, c'est un autre problème, mais dès qu'ils l'ouvrent, mettent les pieds dans le plat et créent un malaise quelque part. Donc qu'ils partent, et pour qu'ils partent, le seul moyen, c'est que ces manifestations ne se terminent pas par un Lexomil, une soupe et au lit, mais par quelque chose qui les fasse, qui leur fout à finir. Je pense que pour ça, l'exemple de la Réunion est assez symptomatique. J'ai regardé les réactions des médias et de tout ce qui tourne autour de la visite de Micron, de la petite baronne à la Réunion. Ils en parlent pratiquement pas. Pourquoi? Parce que c'est très mal passé. Donc, il faut tenir pour marcher. Qu'on tienne déjà 1 an, ce sera superbe. Ce sera un bel anniversaire. Maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose dans les mois qui viennent. Qu'on retrouve un peu cette dynamique qu'il y avait en décembre. Sinon, j'ai peur que ce soit un mouvement qui s'éteigne. Parce que certains pensent qu'il faut rester pacifique, d'autres vont vous dire, vont parler, vont dire qu'il faut tout casser. Vous pensez à quoi, vous? S'agit-il de tout casser ou s'agit-il de continuer à manifester en étant pacifique? D'abord, il faut redéfinir le but premier. Oui. On ne va pas faire une thèse, antithèse, synthèse. Je crois que si on est tous réunis là, et comme je vous l'avais peut-être dit, on est de tous les horizons politiques différents, ou tout au moins, on n'appartient pas à ce que j'appelle l'extrême centre, c'est-à-dire ce marais, ce magma infâme, où les gens ne pensent qu'une seule chose, c'est mettre les enfants à l'abri, rembourser leur crédit, acheter un gros 4x4 noir et pouvoir vaguement briller en société. Donc, le pur pacifisme, je crois qu'ils s'en foutent totalement. Sincèrement, ils s'en moquent. On pourrait être 10 000, même quand on était 10 000 en avril, ça n'a rien changé. Là.
ça n'a rien changé. Je me rappelle du 1er mai où on a bien bousillé d'ailleurs la manifestation de la CGT puisque ces responsables sont partis un peu rapidement. Il y avait un décalage horaire, on n'était pas sur le même fuseau. Mais il est clair qu'il y avait peut-être là 100 000 personnes. 100 000 personnes, à partir du moment où c'est parti en vrille, ils ont eu très peur. 100 000 personnes selon les dirigeants des syndicats, c'est départ 14h, arrivée 17h, 17h30 d'Enfer le Rochereau, tout le monde reprend le RER et tout le monde rentre chez lui. Donc, sans qu'il y ait cette crainte qui d'ailleurs s'est exprimée chez Micron et toute sa bande à La Réunion. Je suis très inquiet sur l'avenir du mouvement, donc il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là, je vois les journaux mondialistes, on va mettre le Point, Le Monde, RTL, parlent énormément des 7 morts au Chili, je crois. Bon, ils ne parlent pas des 11 morts qu'il y a eu avec les Gilets jaunes, et pourtant il y a eu 11 morts. Alors d'une manière plus ou moins directe, mais au Chili c'était aussi d'une manière plus ou moins indirecte. Le président de centre droit, ou de la droite libérale d'ailleurs plutôt au Chili, n'a pas donné l'ordre de tirer sur la foule. Bon. Je crois qu'il faut ce pacifisme est un peu révolu, ou alors on va continuer de marcher pendant des années. Et ça m'étonnerait que le petit baron puisse se succéder à lui-même, mais si c'est encore lui, il n'en a rien à faire. Et regarde ça, il est actuellement en train de se faire fouetter, je pense, à la lanterne par maman avec le successeur de Ben Allah qui prend des photos ou inversement d'ailleurs. Il s'en fout. Il faut faire un compte rendu vers 19h, point. D'accord, je vous remercie. Le 16, vous serez là alors? Bien sûr. Mais je vous remercie. À bientôt. Merci Jean-François. Bonne manifestation. Merci bien. J'essaie de répondre. Très bien. Non, mais c'est vraiment ça. On risque de... Ouais. Si ça pète pas, on va mourir. Ça va? À bientôt. T'habites à côté ou? En fait, je suis pas loin, moi. Tu vois là-bas, le Gare de Lyon, il y a un pont. Ah, ok. Je suis juste après. Voilà. Donc tu vas à ma manifestation. En fait, aujourd'hui, en vrai, moi, pourquoi je viens pas à chaque fois? Parce que regarde, quand je viens, je vais faire quoi? Tu veux que je te filme? Non, mais ouais, il n'y a pas de souci si tu veux me poser des questions. Bon, ça c'est Yam9. Yam9, tu viens souvent dans les manifestations. Qu'est-ce que tu penses de l'acte 50? Qu'est-ce que je pense de? L'acte 50 pour toi, c'est spécial. Non, peut-être tu attends le 16, je sais pas. Non, mais t'as raison, c'est une très bonne question parce que moi je vous suis depuis un moment. Oui. Si tu te souviens bien, Rémi, oui. Nous, nos premiers contacts, ils dataient, moi j'étais coincé quelque part, mais c'était pas en France, j'avais une histoire un peu compliquée. Ah bon? Et quand je voyais les phénomènes ici, oui. Parce que toi tu tournais au début pour lancer le concept avec Periscope, tu avais commencé un an avant que j'utilise l'application. Ouais. Moi je suis arrivé à un an à la sortie de Periscope et depuis, en fait toi tu étais manifeste vis-à-vis de ceux que j'étais là-bas parce que quand ils ont constaté grâce à toi tu tournais sur Paris, il y en a, je vous assure, ils avaient peur de venir. Et je dis regardez, vous avez Rémi, il tourne tout le temps sur Paris, il vous montre et en même temps je leur montrais que regardez ce qui se passe réellement. C'est-à-dire quand ils sont venus une fois, ils sont passés, ils ont cassé partout dans le 12e. J'étais en colère pendant cette période, mais je te parle de ça il y a 4 ans. Je dis pourquoi vous cassez chez des commerçants que moi des fois je dis j'espère qu'ils ne sont pas partis là-bas. Je repensais à tel ou Monsieur Daon par exemple, ou je sais pas. Donc je me dis c'est comme les mecs qui crament la voiture. Je dis est-ce que toi quand tu rentres chez toi et on a cramé ta voiture, au bout d'une semaine t'es pas en train de gueuler sur eux? Est-ce que toi tu es capable au moment où tu tapes ta crise de comprendre ce qu'on essaie de te dire à chaque fois? Parce que moi si je venais moi tous les jours, c'est physique. Tu sais, c'est pas contre la police par exemple, tu vois. Moi comme je leur ai dit, je fais partie de ceux qui n'ont pas besoin de la police parce que malheureusement moi, depuis que je suis ici dans le 12e, j'ai que des témoignages. J'habite ici, hein. J'ai connu F1, le premier salon de coiffure où je me suis présenté, il était là. Il n'existe plus. Je peux leur ramener tout mon historique, tu vois. Donc eux, ils zappent, ils parlent de culture. Des fois, je les entends, ils s'embrouillent sur des trucs, mais je leur demande la recette de son arrière-grand-mère. Tu parles de ceux qui viennent écrire dans ta room, sur Periscope, ceux qui écrivent des commentaires. Depuis 8 ans, j'ai réalisé des mathématiques et mon problème sur mes théorèmes, c'est qu'il y en a beaucoup qui stigmatisent et qui mélangent la vulgarisation de quelqu'un qui est en train de montrer au début le développement et qui filme tout, par exemple. Donc, qui passe par tout ce que les autres... En tout cas, t'es plus clair à l'oral, parce que quand t'écris des commentaires, j'ai du mal à te suivre. Non, mais pourquoi? Parce que moi,
je suivais des personnes que toi tu savais pas que j'amenais et que on avait besoin de personnes comme toi dès le début. C'est pour ça que dans les premiers temps, Rémi, je t'ai dit que toi, ça se voit que tu vas continuer, que ça va être une lutte au début, mais tu vas te former. Parce que au Périscope, t'imagines même pas le fait d'avoir je sais pas combien de commentaires et tout le monde veut que tu aies une réponse. T'as convenu ça au début, tu vois. Donc tu t'es adapté sur ceux qui en fait, fur et à mesure, tu les laisses parce que ceux-là, tu les as validés dans ta tête. Tu sais qu'entre eux, même si des fois ils débordent, tu leur rappelles et t'as vu nous. Dès que tu me le dis, dès qu'il y en a un qui m'annonce un truc, je me reprends et j'essaye même de faire l'effort. En fait, je remonte sur ces commentaires et j'essaie de reprendre même leurs mots à eux. Donc moi, quand je jouais à ça, c'était parce qu'ils en ont besoin. Ils rentrent dans des technologies. C'est Yam9 qui vient souvent nous voir même sur YouTube. On va faire court parce que ça va commencer. Je vais te couper, je vais commencer à lancer YouTube. Non mais c'est très bien. Ouais. De toute façon, il voulait pas trop qu'on le filme, mais je le filme. C'est que moi là, merci Yam9, c'est Yam9. Ouais. Parce que là, ça va relancer là. Sinon tu parles de... Ouais, on se voit. C'est Yam9, ça va bientôt commencer. Je vais couper Perry, on va lancer YouTube. Je vous remercie, on va lancer YouTube, je vous coupe et je reprends sur YouTube dans quelques instants. SOS, j'ai besoin de 2 poteaux. SOS, j'ai besoin de 2 frères. Allô, on a besoin de monde pour porter la banderole, s'il vous plaît. YouTube dans 2 minutes tout de suite, même pseudo RESERDOIRAPPS.